Parce que nos dirigeants, dans toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique panafricaniste révolutionnaire ou l'Afrique néocolonisée, réactionnaire, nos dirigeants et notre opinion, d'ailleurs, toute notre collectivité africaine, eh bien, tout ce monde-là est encore dominé par l'idéologie démocratique. Et c'est vrai que cela veut dire que nous autres intellectuels, philosophes politiques, juristes, politologues, anthropologues politiques, sociologues politiques, historiens politiques, nous avons un travail urgent à faire pour délivrer l'opinion africaine de la référence systématique aux concepts élaborés dans l'expérience politique occidentale, les concepts de démocratie, les concepts de bonne gouvernance, les concepts de droits de l'homme, qui sont en réalité une camisole idéologique permettant le contrôle mental des élites et des populations africaines. Et cette espèce de situation d'inquisition permanente dans laquelle l'Afrique politique est soumise par l'Occident, que ce soit dans les relations internationales, dans les institutions internationales, ça va même jusque dans le discours de la coopération économique, puisque des motifs politiques sont avancés par les partenaires occidentaux pour conditionner les relations politiques avec l'Afrique. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai pensé qu'il fallait que ce soir, je m'adonne à un exercice que vous aimez, pensez à haute voix devant vous et produire des arguments. Je ne prétends pas, en effet, avoir la science infuse, ni être capable de produire tous les arguments possibles. Mais ceux que je vais donner sont ceux qui sont éprouvés et qu'aucun de nos adversaires ne peut renverser. Voilà pourquoi cette conférence est elle-même marquée sous le signe de l'expression Bassa Bantou Tilana. Écrivez ça. Tilana, écrivez ça. Bon, voilà les raisons pour lesquelles je me penche sur ce sujet. Est-ce que la prolongation des mandats des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger est une atteinte à la souveraineté de ces pays? Je commence par examiner l'hypothèse qui est défendue par les puissances néocolonialistes, qui est défendue par les puissances impérialistes, les puissances négrières, celles qui prétendent vouloir du bien aux Africains après leur avoir fait du mal pendant 600 ans. Ce qui est, d'un point de vue historique, un motif suffisant pour ne pas croire en leur bonne volonté, pour ne pas croire en leur soi-disant bienveillance. Une bienveillance qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'amour que la corde a pour le pendu. Vous avez déjà vu comment la corde pend le pendu? C'est avec beaucoup d'amour. C'est ainsi que les anciennes puissances négrières coloniales, les puissances néocolonialistes et impérialistes, comme la corde, aiment le pendu. Donc,